L'autre projet اللي ما يعرفوش بزاف les Algériens, c'est le complexe sportif تاع وهران. هنا كاين le nouveau stade هذاك اللي داروا فيه ان ماتش مع ليبيريا تاع لا سيليكسيون لوكال, le fameux stade اللي داروا فيه اللي داروا فيه مسكين اللي داروا فيه الشوا مسكين اللي داروا فيه الشوا وبالماضي يهضر عليه اكسيتيرا. هذاك لو ستاد il fait partie de tout un complexe sportif, d'un ensemble d'infrastructures sportives. C'est parce que c'est dans ce complexe-là qu'on va organiser la partie la plus importante des Jeux méditerranéens de 2021. C'est ça, de 2022 plutôt, parce que ça a été reporté à 2022. C'est là-bas où ça sera organisé. Stade Hadek, le stade il est plus ou moins prêt, même si on ne connaît pas l'état de la pelouse, c'est réellement une opérationnel à 100%, ce qu'il est homologué ou là. Par contre, les autres infrastructures, maintenant, je vais il reste encore, سمحوا لي نشرب كاس الماء باسكو خلاص تقلقت. ركبوا لنا والله غير تقلقت يا جماعه. فريمون حكمتني بوليكا، حكمتني قلبي راح يحكمني. سمحوا لي يا جماعه والله je suis journaliste. Je suis censé rester objectif, mais ça me fait mal au cœur. Wallah, ça me fait mal au cœur. Alors, le complexe sportif. دارته شركه chinoise اسمها MCC. C'est une société chinoise. Le projet qui a été budgétisé en 2007, qui بداو يخدموا فيه les Chinois, لحد الآن, il y a des retards qui sont énormes. عندك 25%, il reste 25% des œuvres. 25% تشوفها بالك انت قليلة, mais malheureusement la réalisation de ces œuvres demande du temps. Aujourd'hui, tous les experts du BTP et des infrastructures sportives, ils disent que c'est impossible انه 2022 كلشي يكون واجد. وعلاش؟ C'est quoi le principal problème? Imaginez les Chinois عندهم 26 sous-traitants. Les Chinois باش يخلصوا لي سوتريتون لازم الدوله الجزائريه تخلصهم. لي شينوا ماهمش خالصين. لي شينوا ما راهمش خالصين. يجي الوالي وهران الوالي دوغون يروح ليهم، الوالي دوغون يروح يسبهم ويعيط عليهم وكذا. ولي شينوا يقولوا له mais si vous voulez que nous avançons, payez-nous. Nous devons être payés pour payer nos sous-traitants. Parce que là, le problème à ce stade, c'est qu'il y a des sous-traitants. Ensuite, on بعد واش راح يصرى؟ يصرى باللي لازم chaque sous-traitant doit s'occuper de la pelouse, celui qui va s'occuper de la piste d'athlétisme, des tribunes, de la route, la viabilisation de la route, la réalisation du parking, les postes de sécurité, la caméra. C'est un ensemble de marchés. Il ne s'agit pas de construire uniquement le bâti. Il y a un ensemble de marchés. Les Chinois n'ont pas été payés. D'où les Jazairiens ne خلصهمش. Ou à chaque fois, ils les payent en retard. Et pour les payer, les Chinois يروحوا يشتكوا يروحوا يشوفوا l'ambassadeur تاعهم l'ambassadeur de chinois de Alger يروح يشتكي les autorités algériennes ولا بيروقراسي والمصيبه كيروحوا يشوفوا الوالي دوغ واش يقول لهم من الغالب الوالي c'est lui le maître d'ouvrage la wilaya c'est elle la principale responsable de la réalisation de ce complexe sportif d'Oran. Mais l'argent c'est pas la wilaya, l'argent c'est le gouvernement qui le donne à la wilaya parce que la wilaya n'a pas d'argent. La wilaya d'Oran ne gagne pas d'argent. Les recettes fiscales dont elle dispose, ils ne lui permettent pas de financer ce projet. Donc elle doit attendre des crédits de paiement, les crédits budgétaires, les عند le gouvernement. الوالي يقول لك انا مازال ما لحقونيش دراهم. تروح تشوف الحكومه يقول لك بعثناه الوالي يقول لك مازال ما لحقناش. لي شينوا يتلعبوا بهم. Du coup les sous-traitants ما خدموهمش. Les sous-traitants ماهمش يخلصوا فيهم. Les sous-traitants sont en grève. Les sous-traitants de ce complexe sportif sont en grève. Ils ne veulent plus travailler. Il y a un ou deux sous-traitants راح شافهم الوالي دونو سبوهم ضربوا معاه قالوا له ما تخلصناش ما نخدموش. Mais maintenant il faut payer les entreprises. Les entreprises ils ont des employés à payer. Ils achètent la matière première. Ils doivent financer la réalisation de certains équipements. Tout ça c'est des frais. Si vous ne payez pas les entreprises, comment voulez-vous que les projets soient prêts dans les délais? Comment voulez-vous que ce projet soit prêt dans les délais? C'est pas possible. Les Chinois شكاو هضروا قال لك حنا كي ما تخلصوناش ما نقدروش نجبدوا دراهمنا. On peut avancer 2 fois, 3 fois, mais ça fait des années que la situation dure. Des années que la situation dure. Il n'y a aucun qui veut assumer sa responsabilité. الوالي يجي يزقيق الوالي يجي يعيط devant les caméras, les ministres يجوا يعيطوا devant les caméras, et le problème il est là. Mais si vous avez des impayés, personne ne va travailler. C'est ça le véritable problème. Les 700 millions d'euros, ou là les 700 millions de dollars, اللي يهضر عليهم le gouvernement algérien, en euro, واحد ما شاف الريحة تاعهم. Si réellement nous avons dépensé autant d'argent, pourquoi il y a des impayés, des entreprises qui ne sont pas payées, des sous-traitants qui ne sont pas payés? Comme les sous-traitants ne veulent pas travailler, les Chinois disent que ما نخدمش, ما عنديش les sous-traitants تاعي. هذه الأولى. Deuxièmement, il faut savoir que le complexe sportif là, 80% des matériaux, des composants, des équipements qui sont utilisés à Oran pour l'événement Oran Jeux méditerranéens, ils sont importés. C'est pas des composants locaux.
Il n'y a pas de savoir-faire local. Ce n'est pas des matériaux de construction locaux. Même pour les sièges de supporters, quand on a l'étranger. Le gazon l'étranger, les sièges de supporters l'étranger, quoi, je l'étranger. Du coup, comme le dinar il a chuté, comme la dévaluation de du dinar elle s'est accélérée entre 2019, 2020 et 2021, et que la valeur du dinar elle a totalement chuté, les entreprises qui ont pris le marché se sont retrouvées avec des coûts très élevés. Où je carre les entreprises, on vous facture en dinar. Puisque le dinar تاعكم طاح عاودوا خلصونا بقيمه طلعونا في السومه pour rattraper la perte. Ils ont raison. Les entreprises, que ce soit les Chinois de MCC ou les sous-traitants algériens ou étrangers de MCC, ils ne sont pas responsables de la chute de la valeur du dinar. Ils ne sont pas responsables de la dévaluation du dinar. Dinar يطيح ou le dollar يطلع. Donc quand tu importes 80% des équipements et des composants pour réaliser le complexe sportif de Hollande depuis l'étranger, il est clair que la facture va s'aggraver. والدوله واش تقول لهم انا ما دخلني فيكم انا سينيت معاكم كونطرا تل بري غير تل بري مي انت اللي بدت قيمه الدينار ماشي l'entreprise. C'est pas le chinois qui a touché à la valeur du dinar, ce n'est pas le sous-traitant algérien, c'est l'État qui a mené une politique de dévaluation, c'est l'État qui n'a pas rassuré, qui n'a pas pu permettre, qui n'a pas pu conserver la stabilité de la monnaie. أنا في المشكل هذا. زيد un autre problème que je tiens à dénoncer. وناس وهران وفي le port d'Oran على بالكم واش صاري. الديوانه les douaniers تاع le port d'Oran sont en train de racketter les Chinois. Ils rackettent les Chinois, ils rackettent leurs sous-traitants. Comme les produits de l'étranger, ils bloquent مثل الشيبا ما حتى ماتيريال. Ni matériel, ni composant, ni équipement, mais يخرج من البور. يعطل لك من بعد كتي اوبليجي تمدلو تشيبا باش تخرج الماتيريال تاعك. عيب عليكم يا ناس. عيب عليكم. Du coup, l'ensemble de ces paramètres dangereux, l'ensemble de ces conditions déplorables font en sorte que le Oran n'arrive pas à progresser, n'arrive pas à avancer. Elle ne peut pas, si ça continue comme ça, il ne reste que 7 mois. C'est un délai très court. Comment en 7 mois tu peux terminer l'aéroport, tu peux terminer le complexe sportif, tu peux préparer les hôtels, tu vas embellir la ville, tu vas préparer la cérémonie d'inauguration. Nous c'est une véritable course contre la montre. Dans ces conditions, il va y avoir une mission d'inspection le comité international des Jeux méditerranéens et l'Algérie, si elle garde les mêmes défauts, les mêmes défaillances, on risque de perdre l'organisation des Jeux méditerranéens dans l'an. On risque de les perdre, ce qui serait catastrophique. David Tisano, qui est le président du nouveau comité international des Jeux méditerranéens, il a dit « Je demande des solutions immédiates à la ville d'Oran. » Il demande des solutions immédiates. Il va y avoir une visite d'inspection le 10 décembre plus exactement. Il y aura une visite d'inspection le 10 décembre prochain qui sera menée donc, par le comité international des Jeux méditerranéens. Et si dans ces conditions rien n'avance, et c'est les mêmes problèmes qui sont constatés, les infrastructures ne sont pas réceptionnées et l'aéroport n'est pas réceptionné, on va perdre ces Jeux méditerranéens où ils se بين الناس. من بعد يقول لك c'est les Marocains, c'est le MAC, c'est Rachid. كيف les Marocains راحوا قالوا باللي ما تخدموش بلادكم ما تديرش l'aéroport وما تخدمش الستاد دورون ما تخدمش هذه سي لي ماروكان هذه ثاني سي الماك هذه ثاني سي رشاد انا نوبليز وصلنا عندي خافوا ربي من البلاد هذه يفو طلعوا المستوى خدمتكم on vous demande juste de construire un stade on vous demande juste de terminer la construction d'un aéroport il ne s'agit pas de lancer un missile quand même avec beaucoup moins d'argent que cela des pays en Méditerranée ont organisé des Jeux méditerranéens وحنا رانا حاصلين عجب ولا غير عجب يا جماعه والله يا جماعه واش نقول لكم انا ça me fait très mal au cœur ça me fait très très mal au cœur et je ne sais pas quoi dire ni quoi penser c'est une situation catastrophique رانا في مشاكل كبيره رانا اليوم تبهدل راح تكون والله يا جماعه on se dirige petit à petit sûrement mais doucement on se dirige vers un scandale qui va avoir un impact fortement négatif sur la crédibilité et l'intégrité morale du pays. Si nous perdons l'organisation des Jeux méditerranéens, on aura dépensé tout cet argent pour rien, les 700 millions de dollars, où tout le monde va se moquer de nous comme étant un pays d'incapables, un pays impuissant, un pays qui n'arrive pas à honorer son engagement et à tenir ses promesses. Il est urgent de faire pression sur les autorités algériennes pour améliorer
pour améliorer toutes les améliorer, combler les défaillances dans les plus brefs délais. Dans les plus brefs délais, ma fihash hadra, dans les plus brefs délais. C'est l'image du pays qui est en jeu. ما نبهدلوش بالبلاد. ما نخلوش الناس يضحكوا علينا. تقول لي قوة ضاربة وعلى فان تتمسخر بالناس. Le comité international des Jeux méditerranéens, vous ne تخرج même pas دير معاه une réunion par visioconférence, une réunion par internet pour تديرها معاه. علاش راكم ديروا فينا هكذاك؟ C'est honteux, c'est humiliant. On parle quand même de l'Algérie. L'Algérie, c'est quelque chose. L'Algérie, c'était quelque chose, c'était une idée. C'était un pays respectable. Comment en 1975, on a réussi à relever le défi, et en 2022, on n'arrive pas à relever le défi. Il y a quelque chose qui sonne, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Cette décadence, on ne mérite pas cette décadence. On ne mérite pas ce sous-développement méprisant. On ne mérite pas ça. L'Algérie mérite mieux. L'Algérie mérite mieux. Il est temps absolument de redresser, de retrousser les manches et de travailler. S'il vous plaît, partagez cette émission. Faites en sorte qu'on puisse exercer les pressions les plus fortes et les plus intenses sur les autorités algériennes pour qu'elles rattrapent tout le retard et pour que les Jeux méditerranéens puissent se tenir comme il était prévu à Oran en juillet 2022. Ça sera un très beau rendez-vous pour la jeunesse algérienne. Ça sera une belle occasion pour notre pays pour se réconcilier avec lui-même et avec les étrangers. Si nous ratons cette occasion, ce sera vraiment une humiliation, une terrible humiliation. Et l'incompétence, la corruption, la mauvaise gouvernance, elle risque, c'est le mal, les maux. Les maladies, pire que le coronavirus Covid-19, la mauvaise gouvernance, l'incompétence et la corruption. Surtout la mauvaise gouvernance et l'incompétence. Quand il y a la corruption, quand il y a la compétence, bonne gouvernance, chouïa. La conjugaison de ces trois virus, l'incompétence, la mauvaise gouvernance et la corruption, risque de saboter notre pays et de le ridiculiser sur la scène internationale. Nous n'allons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas nous taire et accepter ce diktat et accepter que notre pays devienne une mascarade. On ne peut pas et on ne doit pas l'accepter. Je vous remercie énormément. Merci de nous avoir suivis. À demain, Inch'Allah, pour notre mission, d'autres explications. Excusez mes excès d'émotion. Ça me touche parce qu'il s'agit d'abord et avant tout de mon pays. Je suis journaliste, mais je suis un Algérien d'abord. Allah confie à vous, comprend.